Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. L'essentiel de l'actualité départementale, c'est parti pour le sommaire en images. La famille Douai fait la grève de la faim pour protester contre les situations des retraités. Éric Woerth invite le ministre des Sports David Douillet pour inaugurer la halle des sports des Bourgognes à Chantilly. Les employés et la direction de Steel Saxby de Montataire ont trouvé un accord. Bernadette Chirac était à Beauvais chez Massey Ferguson pour l'opération Piège jaune. Et puis plongé dans l'univers de l'événementiel avec la société Catras, c'est notre invité Christophe Espinas en fin de journal. Vivre avec une petite retraite, ce n'est pas facile. À l'heure où il va falloir travailler plus longtemps, certains retraités n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est le cas notamment de la famille Douai, Michel et Gérard. Ils ont décidé de protester contre leur situation et pour ce faire, ils ont trouvé une solution radicale, la grève de la faim. Regardez. De l'eau et du thé sucré, ce sont les seules boissons que se sont autorisées Michel et Gérard Douai pendant leurs 10 jours de grève de la faim. Résidente à Maignelet-Montigny, le couple explique ce geste par le besoin d'être entendu de tous. Michel, une ancienne éducatrice spécialisée, est la première à s'être lancée dans cette démarche. Après avoir jonglé entre emploi précaire et chômage, elle espère trouver un travail proche de son logement en attendant son départ en retraite. Depuis que je suis arrivée ici, en ayant suivi mon mari, dont l'entreprise est située à Saint-Just-en-Chaussée, je n'étais employé que dans des emplois extrêmement précaires. On m'a fait par rapport à ça toutes les propositions possibles, voire de me faire reconnaître en incapacité de travail. Je suis parfaitement capable de travailler si j'en ai les moyens. Son mari Gérard a également choisi de se mettre en grève de la faim pour la soutenir, mais aussi pour dénoncer sa propre situation. Après avoir travaillé des années au contact de l'amiante en Seine-et-Marne, puis dans une usine de Saint-Just-en-Chaussée, Gérard n'a pas le droit de partir en pré-retraite, comme la plupart des travailleurs de l'amiante, en raison de décrets d'application plutôt absurdes. Il n'y a rien de sûr. Il faut attendre que j'ai 59 ans et demi pour savoir si peut-être je peux partir à 60 ans. Mais je veux dire, c'est usant, quoi. C'est usant. Franchement, c'est usant. À mon avis, les fraudeurs, c'est pas les gens qui ont manipulé de l'amiante. Hein. Nous, on est des petits joueurs, quoi. Je suis un petit joueur, moi. En plus, je suis même pas fraudeur. Moi, je demande mon droit, on me le refuse. Michel et Gérard ont reçu le soutien du département, mais aussi du maire de la commune, Denis Flouan. Je souhaite d'abord très concrètement que monsieur obtienne gain de cause très vite parce que ce n'est pas de l'argent qu'il réclame, c'est simplement le droit de partir en retraite un petit peu plus tôt, ce qui lui avait été promis, donc 18 mois plus tôt. Quant à madame Douai, bien ce qu'on peut lui souhaiter, et le mieux malheureusement, je dirais au jour d'aujourd'hui, c'est qu'elle puisse retrouver un petit emploi, quelque chose pour attendre. Et puis, ce qu'on peut aussi espérer, c'est plus fondamentalement une réforme, une vraie réforme des retraites, mais dans le bon sens cette fois-ci. Et ce serait, à mon avis, la seule chose qui viendrait, améliorer sa situation. Le couple qui se remet doucement de ce jeûne a entrepris plusieurs démarches administratives et le dossier de Gérard devrait être analysé par une commission spécifique d'ici le 8 février. Le ministre des Sports, David Douillet, était à Chantilly à l'invitation du maire Éric Woerth pour l'inauguration d'un complexe sportif rénové, la Halle des Sports des Bourgognes à Chantilly. Un complexe très bien doté. Suivez le guide. Le nouveau complexe sportif des Bourgognes a été inauguré cette semaine en présence du ministre des Sports, David Douillet. Ce dernier, accueilli par le député maire de la ville, Éric Woerth, a pu visiter les différentes salles du bâtiment en compagnie des jeunes sportifs présents pour l'événement. Entre poignées de main, dédicaces et photos, l'ancien judoka n'a pas manqué de complimenter la salle Omnisport. Vous avez dans la salle de gym le meilleur matériel qu'on puisse avoir, parce que c'est le même constructeur qui est un constructeur français qui va équiper le site de compétition aux Jeux Olympiques. Certifié très haute qualité environnementale, le bâtiment comprend un nouveau gymnase, une salle dédiée à l'escrime et un nouveau dojo. La surface de 1000 m² entièrement rénovée permettra aux associations et clubs sportifs de pratiquer leur discipline dans de meilleures conditions. Au total, plus de 2 millions d'euros de travaux ont été engagés dans ce projet. Il y a toute une série de normes qui ont été respectées, on a des panneaux solaires, on récupère l'eau, enfin il y a toute une série de choses qui permettent d'être fiers de cette construction. Cette soirée qui s'est déroulée en l'absence du président du Conseil général de l'Oise, Yves Rome, et du président du Conseil régional de Picardie, Claude Guéverck, a été perturbée par des militants anti-corrida du comité européen radicalement anti-corrida. Ce mouvement qui œuvre pour la protection de l'enfance reprochait notamment au ministre des Sports d'avoir félicité un torero après la mise à mort d'un animal en 2009.
Après des mois de conflit, les salariés et la direction de l'usine Steel Saxby de Montataire ont finalement réussi à trouver une solution. Un accord a été entériné par le tribunal de Senlis. On fait le point justement sur les modalités de cet accord tout de suite. Cette semaine, le tribunal de Senlis a homologué l'accord trouvé entre la direction et le personnel de l'usine Steel Saxby de Montataire. Après des mois de conflit, les deux parties se sont entendues lors de la médiation sur un plan de sauvegarde des emplois et un reclassement des ouvriers devrait être mis en place par la direction. Je crois que le groupe est allé très loin dans toutes les mesures du PSE, et pas seulement les indemnités, mais surtout tous les éléments pour aider les gens à se reclasser, pour aider tous les salariés à retrouver un emploi. Et c'est bien l'objectif et c'est ce sur quoi nous allons nous attacher dans les semaines et les mois à venir. On a des entreprises de la région qui nous ont appelés, qui ont appelé les ressources humaines chez nous pour dire qu'ils étaient intéressés par un certain nombre de salariés de chez nous, de compétences que nous avons. Cet accord prévoit aussi une augmentation des primes extra-légales pour permettre aux employés de partir avec 2 650 € par année d'ancienneté. Pour le maire de Montataire, ces mesures risquent d'être insuffisantes sur le long terme. D'abord, forcément, la direction de Kion pouvait aller bien au-delà de ce qui a été proposé. Et puis, deuxièmement, ces primes extra-légales, elles seront très vite fondues. Dans cet accord, il y a une table ronde qui est prévue avec des dirigeants de chez Kion. Les salariés seront attentifs à la tenue de la table ronde, mais c'est la même chose pour les élus locaux. Nous serons attentifs à la tenue de la table ronde parce que qui peut prédire ce qui va se passer d'ici le mois de septembre 2012. Les représentants des syndicats et du groupe Quillon doivent désormais se réunir pour établir les modalités de réindustrialisation du site, alors que le carnet de commande des chariots élévateurs ne désemplit pas. L'accord est signé. Maintenant, il y a une suite qui est importante, c'est la réindustrialisation du site, car dans cet accord, en point 4 de cet accord, il est écrit que le groupe Kion va s'engager dans toutes les mesures à lancer cette réindustrialisation. L'usine Steel Saxby ne devrait pas licencier avant le 1er septembre prochain. En attendant, une partie de la production est transférée afin d'assurer les délais de livraison des commandes. Chaque année en cette période, c'est l'opération Piège jaune, l'occasion pour Bernadette Chirac de venir dans notre département. Elle était accompagnée à Beauvais de 2 classes de CM2 chez Massey Ferguson. Nous avons suivi l'ex-première dame de France. Pour la 3e année consécutive, l'entreprise de machines agricoles Massey Ferguson, située à Beauvais, est de nouveau partenaire de l'opération Piège jaune. Cette année, l'entreprise a réussi à collecter 50 000 € qu'elle a remis sous forme d'un chèque à la présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, Bernadette Chirac. L'ancienne première dame de France a pu visiter l'usine de production de tracteurs en compagnie de 2 écoles de CM2 beauvaisiennes. Massey Ferguson nous remet un chèque de 50 000 €, ce qui va nous aider beaucoup à réaliser nos plus gros projets, et en particulier les maisons des adolescents, comme la maison de Solène pour les enfants en difficulté et les maisons des parents. Pour recueillir cette somme, l'unité de Beauvais, qui est le pôle d'excellence mondial de la marque, a développé une importante campagne de collecte sur Facebook, mais aussi au sein de l'entreprise. Quand on a fait les ventes en enchères d'un tracteur, c'était plutôt pour le côté professionnel. Donc c'était un hôpital, un entrepreneur qui entretenait l'hôpital d'Amiens, qui l'a acheté. Bon, là, quand on motive l'ensemble du personnel, bon, ça c'est notre niveau. Et quand nous faisons la promotion vis-à-vis des agriculteurs, nos réseaux de concessionnaires, etc., par l'inclusion de logo Piège jaune sur les promotions, bon, ça, là, on cible notre clientèle. La collecte des pièges jaunes se terminera le 11 février prochain. En attendant, les tirelires pile et face restent à disposition pour les dons de pièges jaunes. Clap de fin au cinéma Les Dianes à Compiègne avec une soirée burlesque organisée par la société Catras dirigée par Christophe Espinas. Nous verrons à la fin de cette édition quelques images justement des répétitions. Alors Christophe Espinas, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous êtes donc le dirigeant de la société Catras. Vous êtes de Picardie et vous dirigez donc cette société événementielle qui nous prévoit un beau programme pour 2012. Effectivement, le programme est riche, donc il a commencé en trompe avec cette soirée burlesque. Il y a eu la nuit des jeunes talents. Les 4 As, juste 2 secondes, c'est 4 A. Le premier A, c'est animateur, donc a passé d'animateur radio et de journaliste pendant plus de 20 ans. Le deuxième A, c'est avènement. C'est justement organiser des événements de A à Z et d'en faire des avènements. Et le prochain à venir, c'est l'élection de la Reine du Muguet. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure.
Le troisième A, c'est artiste, c'est de coacher des jeunes talents ou des artistes confirmés. Jeunes talents, Léna Luce, Lily Rhodes, Fabrizio Zeva. Jeunes talents confirmés, c'est Michael Jones, c'est Patrice Laffont ou c'est Smaïn. Et le quatrième A, on en parlera au printemps prochain, c'est aventure, c'est de proposer des visites en musique à bord de mon bureau ambulant qui est un combi Volkswagen de 1971. Alors la Reine du Muguet, justement, parlons-en, les inscriptions sont encore possibles, expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. On va choisir celle qui sera la plus belle, non pas pour aller danser, mais pour représenter la ville impériale pendant 1 an. Donc, qui va succéder à Vanessa Barum? C'est la grande question. Donc, la réponse, c'est le 18 février, sur scène. Donc, la jeune fille va avoir une audience auprès d'un jury. Ça sera 50% de la note. Et les autres 50%, c'est le public qui sera à l'espace Jean Legendre le 18 décembre, au cours d'une soirée que j'aurai le plaisir de présenter et d'organiser de A à Z, en compagnie de ce qui fait la richesse de Compiègne, des jeunes talents, des commerçants qui vont défiler, une jeune chanteuse, Léna Luce, qui va chanter, et des jeunes filles qui vont défiler. Voilà, et si vous désirez concourir pour cette élection de Miss Muguet et peut-être remporter la couronne, qui sait, eh bien vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'au 4 février. Ça se passe notamment à la mairie de Compiègne ou encore chez divers commerçants de la ville. En ce qui me concerne, j'étais très heureux de vous recevoir. Christophe Espinas, merci d'être venu. Un vrai plaisir pour moi. Bon courage et bonne suite et bravo pour tout ce que vous faites. Et comme promis, chose promise, chose due, on se quitte avec ces images de la déco refaite au cinéma Les Dianes à Compiègne pour cette fameuse soirée burlesque. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec toujours plus d'infos de votre région. D'ici là, au revoir et bonne semaine.